Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et aussi une nouvelle série. Cette nouvelle série va aborder un sujet que j'adore, les yokai. Premièrement parce que j'adore le Japon et le folklore qui lui est associé. J'adore découvrir un peu plus chaque jour l'histoire de ce pays, donc ça commence tout de suite. Et pour commencer ce tout premier épisode, je vous propose d'aborder une espèce de présentation des yokai au global, de qu'est-ce que c'est, un petit peu leur histoire, histoire d'en savoir un peu plus sur l'origine de ces créatures. Les yokai, vous n'avez pas pu passer à côté de ces créatures qui ont envahi les mangas, les jeux vidéo et le cinéma. Mais bon, petite question rapide comme ça, pour vous, depuis combien de temps ils existent? 10 ans, 20 ans, 100 ans ou même 200 ans? Eh bien, vous en êtes encore très loin, car les premières apparitions de yokai remontent il y a 1300 ans. Tout commence avec un ouvrage, le Shogun Nihongi. Désolé pour la prononciation, je suis pas Louis-San les frères. Qui est un ouvrage très important qui nous donne énormément d'informations sur l'époque de Nara. Dans cet ouvrage, il y a mention d'un yokai qui apparaîtrait de temps à autre dans la cour impériale. Mais pour l'instant, le terme yokai reste assez vaste. C'est à partir de l'ère Edo que les yokai vont avoir un gain de popularité énorme, car ils sont massivement représentés dans des livres humoristiques. Grâce à ça, énormément de nouveaux yokai ont pu apparaître sur la base de légendes locales. Mais depuis tout à l'heure, je vous parle de yokai sans vraiment vous dire ce que c'est. Eh bien, pour faire une présentation assez rapide, on va dire que ce sont des esprits, divinités qui entraient certains objets, certains endroits et qui joueraient le plus souvent des tours aux humains. Certains sont juste méchants, d'autres sont plutôt malicieux et d'autres font juste le bien. Les yokai, leur apparence, leur caractère varient beaucoup en fonction de la région où vous êtes. Dans une région, par exemple, le kappa peut être détesté, et dans une autre vénérée. Mais bon, si on veut clarifier un peu ça, on peut les découper en 4 catégories. Tout d'abord, il y a les animaux dont fait partie le Jimenken et le plus connu, Kyuubi. Alors c'est le mot du montage et je me suis trompé. En fait, ce yokai ne s'appelle pas Kyuubi, il s'appelle Kitsune. J'ai fait une petite erreur parce que on l'appelle souvent comme ça dans les jeux vidéo, par exemple Yokai Watch ou même dans Naruto. Donc voilà, on reprend la vidéo. Il a d'ailleurs même inspiré Naruto. En 2, qui lui aussi est extrêmement connu et assez représenté, les Oni. Si je devrais faire une description assez brève des Oni, je dirais que c'est mi-homme, mi-ogre, à la peau rouge, mais des fois bleue. En 3, nous avons le Tengu, confondu avec le Oni, car ils ont eux aussi la peau rouge. Mais bon, ils se distinguent assez facilement par leur long nez et leur éventail. Et pour finir, les Tsukumogami. Alors là, c'est un peu plus simple. Ce sont des objets du quotidien assez banals. Une fois qu'ils fêtent leur 100e anniversaire, deviennent des yokai. Le plus connu serait Kasa Obaike, un parapluie unijambiste. Malheureusement, à l'arrivée de l'ère Meiji, les yokai ont eu une grosse baisse de popularité. La culture occidentale a gagné en popularité, ainsi que la science, et a donc détruit certains yokai. Car la plupart de ces yokai étaient créés par des gens qui n'arrivaient pas à expliquer certains phénomènes. Donc, quand on n'arrive pas à expliquer des phénomènes, qu'est-ce qu'on fait ? On trouve une solution. Ils ont petit à petit perdu en popularité jusqu'à presque tomber dans l'oubli. Si les yokai ont survécu et sont aussi connus à l'heure actuelle, c'est grâce à une chose, la pop culture. Tout commence avec un homme, Shigeru Mizuki. Peut-être que vous avez déjà entendu son nom, c'est un grand mangaka. Pour l'une de ses œuvres les plus connues, Kitaro le Repoussant, qui a repopularisé les yokai. Si on avance un peu plus dans le temps, les yokai sont toujours très présents, bien que nous ne les remarquons pas forcément tout le temps. Mais l'endroit où ils sont le plus présents, c'est les jeux vidéo. Et des fois, c'est pas juste des petites références comme ça, des jeux leur sont entièrement dédiés, comme le plus connu, Yokai Watch, où un nombre incalculable de yokai y est représenté. Mais ils sont également dans de nombreux autres jeux, comme Sekiro, Persona 5, Zelda Breath of the Wild, et Tears of Kingdom, et Pokémon, mais là c'est un peu plus évident. Vous avez tous sûrement déjà joué à l'un de ces jeux, mais peut-être que vous ne les avez même pas remarqués. C'est grâce à ce genre de choses que de nos jours les yokai sont encore aussi présents. Grâce aux jeux vidéo, mangas, films qui leur sont dédiés,
eh bien ils ne se limitent plus aux frontières du Japon. Ils ont réussi à s'exporter à l'étranger afin de toucher un nouveau public. Bon, c'est la fin de cette vidéo, elle est quand même assez courte et assez concise car niveau information c'est super compliqué de se documenter sur ça. La prochaine vidéo arrive bientôt. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé, abonne-toi, like, commente,